Non, c'est vrai, en vrai, quand la contrainte arrive, je fais: «Ah putain, encore une contrainte» et après je suis en mode: «Ouais, mais bon». Au départ, je pensais que ces rencontres m'aideraient à construire ma vision. Mais à chaque kilomètre, je me rends compte qu'elles font avancer tout le monde. Eux, moi et peut-être toi. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 18. La contrainte pour moi, c'est un cadre. Donc je vois vraiment le cadre carré et moi dedans et du coup, c'est le point de départ et donc le plus dur là-dedans, c'est tout le temps de se dire: «Bon, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, j'aurais envie de faire ci, j'aurais envie de faire ça». Mais là, tu dis: «OK, là, c'est le point de départ, donc il faut que je respecte ce point de départ». Mais dans ce cadre-là, j'ai le droit d'être libre et d'avoir plein de créativité dedans quand même. Et ça évite aussi le problème de la page blanche, de tu sais pas par où tu commences. Donc là, tu as un point de départ, donc c'est pratique pour ça. Qu'est-ce que je peux te dire de plus là-dessus? Je suis méga vénère dès le départ. Non, c'est vrai, en vrai, quand la contrainte arrive, je fais: «Ah putain, encore une contrainte» et après je suis en mode: «Ouais, mais bon, s'il y avait pas eu de contrainte en même temps, qu'est-ce que tu aurais fait?» tu vois? Et donc il y a une phase où je suis un peu énervé au début, en mode: «Ah, ça fait chier» et après, j'accepte la contrainte. Une fois que j'accepte, là, je trouve petit à petit ma liberté de temps dedans et je commence à essayer de m'amuser le plus possible dedans, quoi. C'est les deux, hein, c'est les deux par nature, mais j'ai envie que ce soit un challenge stimulant. Donc, je fais tout pour que ça le devienne. Je pense que quand il y a beaucoup de contraintes et beaucoup d'imprévus qui arrivent, sur un tournage notamment, je pense, au bout d'un moment, faut se faire confiance à son instinct, quoi, et il faut y aller, voilà. Et c'est comme quand tu es en train de courir et que tu es épuisé, c'est pas que tu pas en train de te poser 1000 questions stratégiques, c'est juste tu y vas, quoi. Et donc tu arrives dans un état de flow qui est pas mal, quand même pour avancer quand tu pas le temps. Souvent, dans la vidéo, tu as souvent des contraintes de temps, très fortes et donc il y a ce moment où tu finis par surfer la vague du truc, quoi, en espérant que ça se passe le mieux. Et après, on a quand même la chance d'avoir, nous, le montage derrière, et tu sais que derrière, tu pourras toujours un peu ajuster des trucs. Donc il y a ça aussi. Et aussi, il y a le fait que on est toujours en train d'apprendre. Donc c'est normal que ce soit pas parfait, même si on a tous envie que ce soit parfait. Et mon monteur hier, il m'a dit, il m'a sous-entendu très fortement qu'il en avait marre que je sois un peu trop perfectionniste sur des micro-détails. Donc je pense qu'en fait, si je le suis sur certains trucs, mais ça me permet de faire de la qualité, tu vois, et d'avoir des standards de qualité, tu vois. Et le but, c'est que quand je fais quelque chose, j'essaie d'en être fier à la fin, en tout cas. Et donc, faut que ça respecte plein de critères à moi. Mais ça veut aussi dire que je dois m'entourer de gens qui sont pas comme ça. Sinon, je tourne en rond dans mon truc et ça sort pas. Donc, faut qu'il y ait des contraintes qui viennent me titiller un peu et qui me forcent à bouger. Et aussi des esprits un peu plus créatifs et foufou, tu vois, un peu libres, un petit peu chaotiques, qui viennent dire: hey, on est là pour s'amuser à la base, donc tranquille, tu vois, c'est pas grave si c'est pas parfait. Le but, c'est que l'histoire, elle passe et qu'il y ait des émotions. Une contrainte qui m'a poussé à prendre une décision qui était bénéfique. Euh, Ouais, alors je vais te donner un exemple. J'étais irresponsable sur ma comptabilité et à un moment donné, je me suis pris une grosse claque de TVA, d'impôts, etc. Ils sont venus vers moi en mode tu nous dois tant d'argent et dépêche-toi, quoi. Et donc là, j'ai été très très fortement obligé de réagir vite et donc cette expérience m'a permis de devenir responsable sur mes finances et enfin et donc dans ma position d'entrepreneur, ça m'a permis d'être responsable de mes finances et du bateau, quoi. Donc c'est à moi de gérer mes finances, c'est pas mon comptable. Souvent les entrepreneurs ils disent ouais mais ça c'est mon comptable. Non, en fait c'est toi qui es responsable de ton entreprise. Tu dois comprendre toute ta comptabilité, toutes tes finances. Donc c'est à toi de gérer, etc. Donc, et au final, le fait de gérer sa compta, ça permet de réfléchir marge, de réfléchir bénéfice, de réfléchir comment je vais déléguer, est-ce que c'est un achat ou un investissement, ce truc, tu vois. Et donc ça te met dans une dynamique aussi qui est bénéfique pour le business parce que derrière, tu te concentres sur ce qui est vraiment important. Et tu perds pas ton énergie, tes ressources, ton argent, etc. Le talent ou la patience? Non, je pense que ça révèle plus le talent parce que tu es obligé d'être dans l'action, tu es obligé de tester des trucs, d'essayer, de proposer. Et donc ça te pousse en dehors un peu de ta zone d'habitude. Donc c'est bien pour ça. Après, la patience, en tout cas pour moi, je réagis un peu sous pression, donc la contrainte ne me rend pas patient. Non, en fait, moi c'est plus, je pense que mon process c'est plus, je me prends une contrainte et là je me dis ok, il y a cette contrainte qui existe, elle est réelle et maintenant il faut l'accepter. Une fois qu'elle est acceptée, là je me dis bon, ça va pas changer, il faut faire avec. Maintenant, c'est quoi la stratégie? Donc, je vise quand même un objectif, tu vois.
je me mets quand même des petites étapes. Et après j'y vais, quoi. Et après, j'y vais, mais au début, c'est un peu dans la douleur. Et surtout, moi, j'y vais, moins j'ai de temps, plus j'y vais. Donc, je suis plutôt du genre à rendre mon devoir en dernière minute, en gros. Voilà, mais aussi, plus le temps est compressé, plus il y a de pression et plus ça fait sortir le talent, tu vois, parce que tu es obligé de t'en sortir avec le talent au bout d'un moment quand tu n'as plus le temps de faire les choses bien, tout bien dans l'ordre, tu vois. Bah, moi, mon but, c'était de vivre de la vidéo. Et donc là, ça fait 8-9 ans que j'en vis. Donc, je suis déjà dans les derniers kilomètres de maintenant, là, tout de suite. Après, quand j'étais à mi-chemin, comment c'était à ce moment-là? Je pense que j'avais trop d'objectifs de réussite, d'argent. Et en fait, ça m'a pas beaucoup servi. Enfin, c'était une bonne motivation. C'est une motivation facile de penser avec des chiffres. C'était pratique. Par contre, ça m'a dévié de ma trajectoire créative. Et j'aurais aimé être plus attentif à mes besoins d'expression artistique. Et après, par contre, ce qui était très cool à ce kilomètre 18, c'était un moment où je découvrais tout mon marché de la vidéo avec tous les acteurs, les clients et aussi les vidéastes, les réalisateurs, etc. Et donc, c'était un moment de rencontre trop cool. Et aussi, c'est un moment où, à la moitié du parcours, tu as déjà fait les efforts du début qui sont méga durs, le premier pas, etc. Et tu commences à apercevoir les fruits quand même. Tu vois, tout le monde sait que t'es un professionnel. Tout le monde voit que tu gagnes ton argent avec, etc. Tu es indépendant. Tu as, t'as la vraie vie de freelance avec ses avantages et ses inconvénients. Mais du coup, tu as une sensation de liberté à ce moment-là qui est assez cool. Aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est j'ai atteint mes objectifs, donc je suis content d'être libre financièrement. Enfin, non, c'est pas ça. Je suis content d'être indépendant, d'être freelance et tout, d'avoir cette vie-là. Euh, Maintenant, mes objectifs, c'est de m'épanouir artistiquement sur la suite et d'atteindre le méga gros objectif qui est de réaliser un film. Donc, enfin, qui est méga gros. Si c'est pas non plus dans 20 ans, tu vois, mais c'est pas non plus dans un an. Ouais, c'est un des trucs qui me manque à expérimenter dans ce domaine-là, en tout cas. Comment j'arbitre entre où je mets mon énergie? Bah, je fais qu'est-ce qui est le plus urgent, le plus important et le plus rapide à faire. Donc, si c'est urgent, important et rapide, je le fais en premier. Après, je fais juste les trucs qui sont importants et urgents. Et voilà, c'est comme ça que je. Et après, il y a aussi le truc de si tu travailles en équipe avec d'autres gens, c'est essaye de toi faire les trucs dans lesquels tu es fort et d'éviter tous les trucs où tu es vraiment nul. Tu vois. Par exemple, moi, si je dois réserver une salle de tournage pour mes clients, pour moi, c'est émotionnellement, ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'énergie. Donc, faut pas que ce soit moi qui fasse ça. Alors que pourtant, ça prend 5 minutes à quelqu'un de normal. Moi, c'est pas possible pour moi de faire ça. Donc, moi, je me mets pas là-dedans. Donc, j'essaie de trouver quelqu'un qui fait ça. Et après, les endroits où je prends le plus de plaisir, en réalité, c'est là où je peux aller directement. Donc, certaines parties comme l'étalonnage, par exemple, dans la vidéo, où je sais que là, je peux y aller vite et fort et en même temps en profiter et kiffer et faire les choses bien, du coup. Et après, il y a aussi trouver enfin, diriger aussi les autres pour leur dire où est-ce qu'ils vont mettre leur énergie, tu vois. Par exemple, sur un tournage, tu as des clients avec toi, mais tes clients, ils peuvent t'aider, tu vois, par exemple. Donc, tu peux dire, elle a l'air d'être un peu, elle a envie de parler, etc. Et tu lui fais gérer les gens qui doivent interagir. Ou alors, il y a quelqu'un qui est en train de tout le temps de prendre des notes, tu peux dire, ah, bah, écoute, tu peux me marquer les prises qui vont bien, etc. Donc, utiliser le contexte comme il est et essayer d'être, disons, d'être attentif à la force des autres, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de structure, tout est bien rangé, etc. Il y en a qui sont complètement pas dans ce mood-là, mais du coup, ils sont forts dans plein de trucs. Donc, il faut arriver à se répartir les rôles. Le but, je pense, c'est d'essayer que personne soit en train de ramer à contresens, quoi, en gros. Mais facile à dire, difficile à faire, hein, bien sûr. Bah là, un exemple simple, c'est que moi, j'avais envie de travailler seul, j'aime bien être seul et je voulais pas monter une agence ou quoi dans la vidéo. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai commencé à accepter trop de projets. Il y a vraiment un moment donné où j'étais en mode, bon, là, si j'y vais, je burn out, c'est sûr et certain. J'étais en mode, ok, là, il faut que tu prennes une décision. Soit tu prends quelqu'un pour t'aider, soit tu t'exploses. Et donc, ou soit tu dis non et tu refuses des projets, tu passes à côté de plein d'argent, etc. Et donc là, j'ai dû prendre une décision très rapide. En un week-end, j'ai embauché le monteur avec qui je travaille depuis 6 mois là. Donc c'était une décision très rapide et pas vraiment prévue, tu vois. Donc cette contrainte d'avoir trop de projets, etc. d'un coup et de les avoir acceptés, ça m'a obligé à faire un choix qui était hyper bénéfique pour moi derrière. Parce qu'après j'ai trop kiffé, ça m'a permis de prendre plus de projets, d'agir, de justement d'être plus dans ma zone où je suis fort et lui plus dans sa zone où il est fort.
et d'être plus serein dans mon business d'une façon globale. Il y avait un mec qui s'appelle Romain Collignon, qui est un coach d'entrepreneur. Et je filmais en fait ses conférences et il disait la personne à qui vous devez déléguer, vous la connaissez déjà dans 90% des cas. Donc, et du coup, j'ai cherché dans mon réseau que j'avais déjà. Et donc, j'ai listé rapidement dans ma tête qui pouvait fonctionner et j'ai pris la personne qui était le plus en match avec moi. Donc, quelqu'un qui avait besoin vite de gagner de l'argent, qui avait des compétences en montage et qui était hyper dispo. Et là, le monteur en question, je l'ai appelé le week-end. Il m'a dit bah, écoute, là, lundi, j'avais prévu de prendre un taf alimentaire. Il m'a dit mais je suis grave chaud, mais dis-moi si tu es sûr, et comme ça, je quitte mon taf et je viens. Et il a quitté son taf, il est venu. Ambition, réalité, équilibre. Je remarque en tout cas avec mes collègues entrepreneurs, il y a souvent ce truc de on veut aller loin, mais surtout on veut y aller très très vite. Et souvent on veut y aller toujours trop vite. Et donc, nous, on doit un peu accepter de revenir à l'équilibre. Dans sa tête aussi, d'accepter que ça prend le temps que ça doit prendre. Donc là, je te parlais de réaliser un film. En fait, j'ai envie que ce soit en 1 an, mais ce sera peut-être en 5 ans. Et il faut que j'accepte ce truc et c'est très dur. Et après, globalement, la théorie voudrait que, en tout cas, une fois que tu as ton ambition et que tu as décidé d'y aller, donc tu as le contexte extérieur qui est une réalité, et il y a toi qui tu es profondément qui est une réalité. Il faut que tu sois tout le temps en adaptation. Donc un entrepreneur, au-delà de juste prendre des risques et de foncer, c'est aussi accepter de s'adapter. Et pour s'adapter, il faut faire des efforts et aller dans un sens qui peut être, enfin, qui est engageant en termes d'énergie, d'émotion, etc., quoi. Ouais, tu t'adaptes à la réalité de ce que tu as en face de toi et de qui t'es toi-même. Donc, quand tu n'as plus d'énergie, apprends à reconnaître que tu n'as plus d'énergie. Et si d'un coup, bah, en fait, tu t'es fait voler ton sac avec tout ton matos et que tu dois recommencer à zéro, bah, accepte qu'il va falloir que tu apprennes à louer du matériel et peut-être que ça va être bien aussi, tu vois. Voilà. Exemple concret. Ah ouais, parce que j'allais dire, ça t'arrive. Non, ça m'est pas arrivé, mais hier, je parlais avec quelqu'un avec qui c'est arrivé, c'est pour ça. La confiance, hein. Faut se faire confiance, il n'y a pas le choix. En fait, souvent, tu as fait 1000 fois le truc. C'est juste que là, c'est un tout petit peu différent. Tu dis, ouh là là. Ok. En fait, juste y vas et faut apprendre à se faire confiance et ça va le faire. Tu l'as déjà fait plein de fois avant, ça va le faire encore cette fois-ci. Bah, j'essaye de me faire un peu plus confiance tous les jours, ouais. J'essaye. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais si tes intentions sont claires, si ta vision est claire, si tu sais où tu veux aller, etc., franchement, tu fais que apprendre tous les jours. Et donc, voilà. Et tout ce que tu apprends, parfois, tu te rends pas compte de tout ce que tu as appris sur le chemin. Mais en fait, parfois, tu rebondis sur des trucs auxquels tu n'aurais même pas pensé, tu vois. Peut-être que la conversation qu'on a aujourd'hui, elle va te servir sur un truc dans 3 ans qui n'aura rien à voir avec ta vie pro, tu vois. Je pense que ce qui donne confiance, c'est l'expérience. Donc, plus tu fais d'expérience, donc plus tu testes des trucs et t'essayes et tu te jettes à l'eau et tu construis des choses, plus à la fin, tu ressors grandi de cette expérience et donc tu te fais un peu plus confiance à chaque fois. Donc, évidemment, si tu commences dans un nouveau domaine, tu n'as pas trop confiance en toi parce que tu ne l'as jamais fait. Mais une fois que tu as fait 3000 vidéos, là, tu as un peu plus confiance en toi, quoi qu'il arrive. Donc, il y a ce truc-là. Mais après, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une zone de doute permanent. Il y a tout le temps des doutes, plus ou moins forts. Et tu tombes tout le temps dans tes doutes. Donc, il y a des moments où je ne suis pas du tout en confiance. Et après, je me relance sur un projet, ça me remet en confiance, tac, tac, tac. Donc, ça évolue un petit peu en cercle, tu vois, avec des retombées, etc. Tu te reprends une contrainte, tu te réadaptes, tu te reconstruis. Et après, tu fais putain, j'ai réussi, vas-y, c'est bon, je suis solide. Et ça te donne la confiance pour aller encore plus loin. Il y a un moment, je commence la vidéo, ça commence à marcher. Moi, je travaille à Strasbourg enfin, j'habite à Strasbourg et je travaille à Paris, donc je fais que des allers-retours en train pour faire des vidéos, donc c'est pas hyper rentable. Et au bout d'un moment, je me dis bon, faudrait que j'ai le courage d'aller vivre à Paris, de payer un loyer parisien et de vraiment travailler là-bas full time. Donc je fais ça, je vais à Paris. Donc je suis un peu en stress parce que d'un coup j'ai un loyer à payer et je gagne vite fait de l'argent, il n'y a rien qui est vraiment très clair. Et en plus de ça, j'ai la bonne idée de m'inscrire dans un coworking qui coûte 450 euros par mois. Et donc, cette décision, c'était un gros risque. Mais dans ce coworking, il y avait quelqu'un qui était aussi vidéaste et que je voulais rencontrer, que je sentais qu'il y avait moyen qu'il y ait une émulsion, une émulation plutôt de compétences, etc. Et aller là-bas, ça a complètement boosté tout le truc. Ça a accéléré toutes les décisions que j'ai pu prendre derrière. Ça m'a professionnalisé hyper rapidement. Et ça s'est méga rentabilisé sur le long terme. Même sur le court terme, en réalité, ça s'est rentabilisé très vite. Et donc, ouais, grosse décision qui faisait peur, ça m'a servi. Bah, je rencontre un gars qui est dans un coworking
Et je vois qu'on est hyper alignés sur plein de trucs, sur notre vision business, etc., qu'on a tous les deux des ambitions dans la vidéo. Et je me dis, moi, je suis tout seul, je viens d'arriver à Paris, je connais personne, je connais pas mon marché, j'ai jamais rencontré, enfin, je sais même pas combien ça coûte une vidéo, quoi. Et là, je vois que lui, il a plein de trucs à m'apprendre et qu'il y a une énergie. Et là, donc, je bois juste un café avec ce mec et après, le lendemain, je me dis, bon, là, il y a une opportunité qui est devant toi. Soit tu la saisis et t'y vas et tu te jettes à l'eau et tu payes cher, 450, sans avoir de revenus qui sont voilà, prévisibles. Et donc, j'ai pris enfin, le lendemain, je lui ai dit, OK, je m'inscris dans ton coworking. Donc, c'était vraiment hyper rapide. J'avais pas prévu de faire. Ouais. Bah, en tout cas, c'était comprendre qu'il y avait une opportunité qui allait pas se reproduire toutes les 2 minutes et qu'il fallait la saisir ou pas la saisir, mais qu'il y avait une décision à prendre en tout cas. Ouais, ouais, bah, on a fait une petite visio hier, là, justement. On est encore en contact. C'était avant le Covid, ça coûtait cher avant le Covid. Ouais. Après, quand ils sont vidés avec le Covid, ils ont fait. En vrai, je crois que le meilleur truc pour tenir la distance, c'est juste d'avoir des potes dans le même milieu. Ou des gens qui te soutiennent, tu vois, où tu es en train de parler, rebondir. En fait, on a tous les mêmes problèmes. On a tous peur qu'il n'y ait plus de rentrée d'argent. On a tous peur que le matos ne soit pas assez fort. On a tous, tu vois, syndrome de l'imposteur, etc. Mais quand tu commences à parler avec beaucoup de gens qui ont les mêmes problèmes, tu dis, OK, bon, en fait, ça va. Et surtout, tu as l'entraide. Tu vois, qu'est-ce que tu ferais dans ma situation? Le client, il me dit ça, je dois faire ça, le projet, c'est ça, je sais pas trop techniquement, ça passe pas. Tu peux te prêter du matos et tout. Et, euh, et surtout, ça ouvre l'esprit parce que c'est comme ça que tu découvres en fait dans quel marché tu es en train de travailler. Et donc, ça détend un peu d'être entouré. Comme je te disais tout à l'heure, je suis arrivé tout seul à Paris, donc j'étais en mode, il faut que je rencontre des gens parce que je sais pas ce que c'est mon marché. Désolé, je parle. En fait, j'ai fait une école de commerce, donc je parle en marché. Mais vraiment, je ne sais pas qui sont les acteurs, qui l'offre et la demande, je ne les connais pas. Donc, il faut que je les comprenne et il faut que je les rencontre. Donc j'ai développé ces relations petit à petit. Et ben, là, avec les vidéopreneurs, j'en connais plein, du coup, encore plus qu'avant. Mais ouais, c'est hyper important pour moi. Je continue à avoir des relations avec plein de gens de mon milieu. Et tu vois, hier encore, là, j'étais à une soirée de Noël de réalisateurs, pub, clip et tout, c'était juste à côté de chez moi, c'était grave cool et j'aime bien entretenir ce truc-là, quoi. Ça me prend plein d'énergie, ouais. Ça me prend plein d'énergie, mais tu sais, c'est comme quand tu vas à la salle de sport. Moi, j'ai jamais envie d'aller à la salle de sport de ma vie, mais une fois que tu l'as fait, t'es en mode, ah, vas-y, c'était cool, j'ai kiffé, je me sens bien et tout. Donc, je sais que ça va être comme ça, et comme je l'ai fait plein de fois, j'y vais juste. Et après, je sais que c'est bon pour moi de sortir un peu de ma grotte, toi, de temps en temps et d'aller chez les autres, tu vois. Et surtout, les ambitions que j'ai, c'est impossible d'y aller seul. Donc faire un film, c'est pas seul. Faire un film, c'est avec une équipe de 10, 20, 50, 100 personnes, ou je sais pas combien de personnes. En tout cas, t'es obligé d'être avec les autres si tu as des grandes ambitions, dans tous les cas. T'es obligé. T'es obligé. Et même si ça fait mal un peu au départ, après, quand tu as une équipe qui te soutient, enfin, j'ai jamais été dans cette position encore de réalisateur avec toute une équipe autour qui te fait confiance et qui font tout. Chaque métier d'un tournage, ils font tout pour que le réalisateur il arrive à réaliser son truc. Donc c'est quand même une dinguerie. Tu as un soutien de toute une équipe technique, c'est incroyable. Donc il faut accepter aussi ce soutien. Donc moi, il faut que j'accepte ça. Ça fait partie de mes défis perso. Ouais. J'ai demandé à un pote à moi qui est réalisateur et je lui ai dit, vas-y, tu as 30 secondes pour me coacher là. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi comment je peux faire pour réaliser mon film. Et il m'a dit, bah, si tu veux apprendre à nager, tu te jettes à l'eau. Donc il m'a tué en une phrase, j'étais en mode, ok, vas-y, merci. Tu m'as saoulé, vas-y. Non mais voilà, donc, mais c'est la réalité quoi. C'est pour ça que je te parlais de courage, que je le fasse et que j'accepte que ce soit pas parfait. On revient un peu au truc du perfectionnisme en fait. Ouais. Mais bien sûr, je vais le mettre. Mais t'inquiète pas qu'il a déjà été mis plein de fois hein, dans mes plans. Je suis très fort pour reporter. Peut-être. Merde, qu'est-ce que j'ai dit, putain. Mais en réalité, c'est pas dans mon plan de 90 jours, 10 jours exactement, c'est dans ma vision long terme. Donc c'est un peu plus malléable et flexible. Mais après, dans mon plan de 90 jours, il y a des trucs concrets, tu vois. Mais effectivement, là, il y avait des trucs concrets que j'ai pas concrétisés. Donc il va falloir que je remanie la formule. Est-ce que là, ça t'a fait réaliser quelque chose que tu n'avais pas réalisé avant? Ça vient appuyer un truc qu'un pote m'a dit, qui me connaît bien. Et il m'a dit, si tu veux faire ton film, il faut que tu aies une contrainte forte. Et si possible, une contrainte extérieure forte. Qui ne dépendent pas de moi, tu vois. Et donc, il y en a différentes des contraintes, ou en tout cas des contraintes hyper fortes, tu vois. J'écoutais hier un entrepreneur qui disait, moi, je me mets des contraintes, je me dis, je promets à un proche, à un pote, que je lui donne 2000 € si je fais pas tel truc. Donc, si je te dis, la semaine prochaine, je commence l'écriture de mon film et que la semaine prochaine, je t'ai pas envoyé l'écriture de mon film, au moins le départ, je te donne 2000 €, tu vois. Ça, c'est une contrainte forte parce que j'ai pas trop envie de te les donner comme ça, tu vois. Donc ça, j'ai pas testé, mais à tester.
Et sinon, contrainte forte extérieure, ça pourrait être, par exemple, dans mon cas, ça pourrait être m'inscrire au Nikon Festival ou un festival où il y a vraiment une date, etc., où tu bloques une équipe. Et donc, si l'équipe, tu l'as bloquée, t'as la date, machin, nan, nan, tu vas pas leur dire, les gars, on sort pas le film, en fait, j'ai la flemme, j'ai peur, je sais pas quoi, tu vois. Contrainte forte extérieure, c'est ça. Et donc là, le fait de parler de contrainte avec toi depuis le début, je me dis, merde, il a raison. Faut vraiment, en fait, la contrainte, il faut vraiment qu'elle me pousse vers l'avant. Et voilà. Et ça me fait penser aussi à un autre truc, c'est moi dans ma situation, ça fait 8-9 ans, donc là, je suis plus au kilomètre 18, donc je suis dans une zone de confort, tu vois, je sais ce que je fais, je connais mon marché, je sais comment ça fonctionne, je sais à peu près combien je vais gagner l'année prochaine, etc. Je suis trop confortable. Et donc tu as d'un côté une jauge enfin, pour changer, souvent quand tu fais des gros changements dans ta vie, c'est parce que tu as une contrainte très forte, parce que tu es obligé de le faire. Et donc la question que je me pose, c'est comment je peux me mettre dans une situation où la contrainte est extrêmement forte, quelle qu'elle soit, tu vois. Ouais. T'avais une pratique comme ça qui était utilisée, je sais plus dans quelle armée, où c'est un général, il disait à son armée, par contre, tous nos moyens de transport pour venir attaquer, on les brûle quand on arrive. Comme ça, c'est sûr que personne ne reviendra jamais en arrière. Nous, on y va et on le fait, c'est tout. Point final. Voilà, il y a plus de choix. En fait, t'enlèves le choix. Tellement la contrainte est extrême. Tu vois. Je sais plus qui c'est exactement. Ouais, c'est ça. Donc, mais tu vois, dans faire des films, c'est par exemple, si tu fais un énorme prêt à la banque, faire un film, ça coûte cher. À mon avis, t'y vas, hein, quand même, je pense. Non, mais tu vois, moi, dans mon cas, je suis très fort pour faire. En fait, des projets, j'en ai plein. Et j'en ai plein qui sont commencés. Mais il n'y en a aucun qui sont aboutis pour l'instant dans la partie artistique. Donc, commencer des projets, faire de la théorie, écrire des trucs, préparer, machin, ça n'a pas de problème, tu vois. Par contre, pour le réaliser, le faire, l'exécuter, le produire, là, facilement, tu trouves des petites excuses. Oh, trop de projets, moi, je me sens pas bien. Là, c'est pas le moment, c'est bientôt les vacances, hein. Ouais, ouais, on est très fort pour ça. Donc, enfin, moi, en tout cas, je suis très fort pour ça. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. C'est peut-être le destin, là. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.